C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. J'ai l'air de rien, mais il faut vrai qui fait peur à tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu t'es juste fait que tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes prefs à la grandeur du Québec. J'penserais pas que tu sois prête. Carabine, il show top net. Toujours prêt à top les gars, on n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ses arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire knocker le gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. Hey, salut les chums! L'entrevue aujourd'hui est une présentation du garage Claude Coutu, situé à Saint-Constant sur la rive sud de Montréal. Si tu t'en vas t'acheter des cigarettes à Kanawaki puis que tu pognes un flat, tu passeras voir les chums au garage Claude Coutu à Saint-Constant, sont écœurants. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir nul autre qu'une championne, la championne des poids mouches de l'organisation du UAE Warriors, une Québécoise. Elle a gagné son combat samedi dernier. Salut Corinne, comment vas-tu? Allô Maxime, ça va très bien. Toi aussi? Ah ouais, je suis en pleine forme, super excité de te recevoir. C'est la première fois, je crois, que je reçois une championne sur mon show, fait que je suis très honoré. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait bien plaisir, je te dirais, même si les technicalités sont un petit peu plus compliquées via la Thaïlande, mais c'est très parfait. Bien contente de te parler aussi. Super, ben oui, c'est ça, je tiens à préciser qu'en ce moment, tu es en Thaïlande. Est-ce que tu es à Bangkok? Non, on est à Phuket. Ah, Phuket. Ouais. wow, ben t'es dans la terre du Thaïlande, là, du Muay Thai, en fait, je voulais dire. Exactement. Puis en plus, aujourd'hui, je suis avec mon conjoint ici. Puis là, aujourd'hui, on a prévu aller au célèbre Tiger Muay Thai pour voir de quoi ça a l'air, ça. Fait que s'entraîner un petit peu, puis profiter du soleil, puis de la plage. Ça, je te dis, ça fait du bien. C'est sûr et certain. Félicitations, t'es championne du UAE Warriors, comme je l'ai dit, des 125 livres. Puis avant de commencer la petite entrevue que je voulais faire avec toi, j'ai vu tes stories sur Instagram, puis là, t'es sur un bateau, t'as vraiment l'air d'être comme dans un univers... je sais pas si t'as déjà vu le film The Beach avec Leonardo DiCaprio. J'ai déjà vu le film The Beach avec Leonardo DiCaprio. Oui. Ça me faisait vraiment penser à ça. Où t'étais, là? Ben, on était exactement à la même endroit. C'est les Phi Phi Island, les îles Phi Phi, puis le Monkey Bay. On est allé faire un petit tour de cet endroit-là. Puis c'est où est-ce qu'ils ont tourné le film La Plage. Les plages, c'est magnifique. Là, c'est température magnifique, plage magnifique, le sable, poisson, name it, tout, c'est super beau là-bas. Ah ouais, ça a l'air, mais la question que j'avais pour toi, là, moi je regardais ça et j'étais comme, yo, c'est donc bien beau, c'est donc bien cool sur le bateau, mais où était ta ceinture dans tout ça? Ouais, où était ma ceinture? Hein? Était-tu accrochée sur le côté? Je pense que oui. Elle était... Mais il y avait l'air d'en avoir une. Non, ta ceinture de championne, je veux dire. Ah, ma ceinture de championne! Ma ceinture de championne, hey, là, j'ai un toc. Je la laisse dans le safe tout le long à chaque fois qu'on... Tu sais, pour voleurs thaïlandais qui voudraient bien l'entendre. Ouais, ma mais ceinture dans le safe. Dans le système de chaque hôtel où est-ce qu'on se promène. Fait que ça, non. Et, tu la mets bien à mon bronzage si je l'amène à la plage. Fait que ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça va débalancer ça un peu. Mais ouais, c'est ça, je te voyais super cool sur le bateau pis tout, mais je suis comme, est-ce qu'elle a sa ceinture avec elle sur le bateau? Ça aurait été magique. Puis est-ce que c'est ton copain d'ailleurs qui a arrosé le singe? Oui, c'est mon copain qui a arrosé le singe. Le karma l'a suivi après. Il s'est enfergé d'une roche. OK. Au moins, c'est pas le singe qui a sauté dessus, finalement. Non, ça. Mais tu sais, tu ris là, avec ça, sauf qu'on a des. Tu marches, mettons, dans les rues, puis il y a des annonces comme quoi faire attention aux singes, puis faire attention aux singes quand tu as des enfants jeunes, parce qu'ils sont quand même voraces ou. Ben, voraces, je sais pas s'ils vont croquer ou prendre une bouchée, mais partir avec, c'est. Ouais, ils vont juste partir avec. Non, le bébé, ouais, mais c'est quand même drôle. Détail ici, toi. Ouais, c'est sûr, ça a l'air cool. C'est-tu la première fois que tu vas en Thaïlande? Non, c'est la 5e fois que je vais en Thaïlande. Wow, OK. J'y avais déjà été, et pour touristes, là, faire le tour, voir comment ça se passe, puis, et aussi pour les camps d'entraînement. Comme tu disais, le Muay Thai, c'est vraiment, vraiment bien là-bas. Puis il y avait un gym où est-ce qu'il y avait on faisait le Jiu-Jitsu, le Muay Thai le matin, Jiu-Jitsu, de la lutte. Puis là, ben, tu finis ta journée vers 2 heures, ça fait que tu peux t'en aller
à la plage. Il y a les massages thaïlandais qui sont vraiment... et de un, ça coûte pas cher, puis de deux, ça fait du bien. Fait que, puis la bouffe ici, c'est le paradis, tu sais, pour pas... ouais, c'est le paradis, je te dirais. Si c'est la 5e fois que tu y vas, j'imagine que tu dois trouver ton fun là-bas un peu. Là. Ouais. Est-ce que tu parles un peu thaïlandais, genre? Tu te débrouilles-tu un peu? Je suis à la réception de l'hôtel, là, ils sont de l'autre côté, je check bien ça. Sawadika pour un gars, Sawadika pour une fille, puis Kompunka. OK, c'est monsieur ou madame, ça? Allô, puis merci, c'est tout. Pour un gars, pour une fille, c'est tout ce que je sais. OK. Quand tu parles à une fille, il faut que tu changes? Oui, quand tu parles à une fille, c'est K. Puis quand tu parles à un gars, tu mets un P. Cap. Ouais. Cap. Ouais, c'est comme... Mais c'est tout. C'est le seul vocabulaire que tu vas avoir pour mon côté taille. OK. Perfectionné. Ben c'est beaucoup mieux que moi déjà. Puis, est-ce que tu vas actually t'entraîner au Tiger Muay Thai aujourd'hui ou tu vas juste voir? Oui. Non, je vais aller m'entraîner. On va prendre une heure de pad là, pour dire que je ramène pas le chandail sans avoir été m'entraîner là-bas. Fait que non, je vais aller m'entraîner, voir comment que ça va. Mais pas l'intention de... Tu sais, mon 2 semaines de break, je le prends pour vrai. Fait que j'ai pas l'intention de recommencer le camp d'entraînement tout de suite, mettons. Fait que pour le moment, c'est plus plage et relax. Ben, c'est parfait comme ça. T'as l'air super bien. Fait que c'est cool. Puis comme tu l'as un peu introduit, t'as gagné il y a déjà 1 semaine et 2 jours de ça, donc à peu près 8-9 jours. Est-ce que tu es encore un petit peu sur le high de la victoire en ce moment ou ça s'est dissipé tranquillement? Puis là, tu es plus comme sur ton mood de voyage? Ben, je te dirais que je suis vraiment contente. Ben, le hype, là, faut pas qu'il... Ma théorie, le hype, faut pas qu'il soit trop haut, puis comme ça, le down n'est pas trop bas non plus, fait qu'on est capable de se tenir constante, puis pas planter. Fait que je me dis, j'étais vraiment contente d'avoir cette ceinture-là. Je suis vraiment fière de l'avoir, mais je vois ça comme c'est un certificat ou bien authentification que tu es sur la bonne voie, mais on lâche rien, on continue. Le travail s'arrête pas là. Fait que le hype, je te dirais pas que je suis pas contente, mais j'ai pas la tête dans les nuages. Là, puis c'est pas là que je vais aller non plus. Non, je comprends. C'est comme un checkpoint. Genre, tu joues à Mario Bros, tu as passé un niveau, tu es contente, mais là, tu vois plus loin. Là, il y en a un autre. Ouais. C'est ça. On continue. J'arrête pas. On continue. C'est ça. As-tu déjà des nouvelles de ce qui t'attend bientôt ou ça reste tu vas voir ça plus tard? Ben, c'est sûr qu'avec une victoire pour un combat de championnat, puis la victoire qui a été commandée au premier round de façon intéressante, on a plus d'ouverture, de porte. Ouais, il y a plus de joueurs là, qui vont venir te chercher. Là. Ouais, là, je travaille pour l'organisation UAE Warriors, organisation qui m'a laissé depuis le début, Colin, ils ont cru en moi, ils ont laissé, puis on travaille ensemble. C'est une organisation qui est exceptionnelle. Moi, pour en avoir vu plusieurs autres, là. Puis, fait que dans mon futur proche, c'est de défendre ma ceinture chez UAE. Puis par la suite, en revenant, ben, je parle à mon manager pour voir c'est quoi les offres qui sont sur la table. Parfait. Ben, je suis très content pour toi. C'est le fun d'avoir beaucoup d'options. Puis comme ça, tu vas pouvoir choisir ce qui est vraiment bien pour toi. Puis comme tu le dis, ben, UAE Warriors, c'est vraiment nice. Il y a eu Xavier Alaoui, qui était, je pense, le premier Québécois montréalais à être champion du UAE Warriors pour les 135 livres bantamweight. Là, il y a toi. Fait que clairement, le UAE Warriors, ils savent on est qui les Québécois grâce à toi puis Xavier. Fait que je me souviens de t'avoir entendu dire dans la cage aussi après le combat que tu adorais ça, cette organisation-là, que tu voulais défendre ta ceinture puis rester là longtemps. C'est sûr qu'il y a 2-3 appels qui peuvent faire changer ça, mais il n'y a rien, tout est cool à rester là-bas, UAE Warriors. Est-ce que tu as encore des combats sur ton contrat? Ça marche-tu un peu comme ça là-bas aussi? Ils ne signent pas personne du contrat, fait que c'est tout le temps à l'unité, là, si on veut. Fait que non, je suis pas cool, t'es libre, t'es agent libre. Oui, exactement. Très cool, puis t'es la championne, fait que c'est toi un peu aussi qui
tu as ton mot à dire, si on veut, sur ton prochain adversaire, peut-être. Ben ça, c'est vrai que on n'a jamais dit non. Ça, c'est dans la mentalité de Fabio. Qu'on n'a jamais dit non à un combat. Fait que ça m'apporte, tu vois que ma fiche n'est pas parfaite. Fait que ça m'apporte du positif, du négatif là-dessus. Sauf que je suis pas stressée. Ça fait en sorte que là, avec la ceinture, ben, je suis pas stressée que peu importe ce qu'ils vont m'offrir ou qui vont m'offrir ou ben, c'est sûr qu'on va de l'avant là-dessus. Là, fait que, ouais. T'es la championne, t'es la boss. Puis le gars aussi, le ring announcer là, de UA Warrior, je le trouve vraiment cool. Il a vraiment comme de la prestance. Puis il dit bien Corinne Laframboise en plus, ce qui n'est pas le cas. Tu dois vraiment te faire péter ton nom partout hein, quand tu voyages là-bas. Sûr et certain. Pas juste là-bas. Je me rappelle de mon premier fight en Allemagne. T'es entends toutes. Là. La framboise. C'est bien rare, la framboise, que ça sonne comme il faut, mais tu sais, on représente le Québec, langue française. Mais c'est vrai qu'il est pas pire, lui, de UA Warriors, quand même. Oui, oui, je vais y renoter la prochaine fois. Super bien. Et il vient. Ça arrive souvent qu'il me le demande, tu sais, dans l'oreille. Hey, comment on prononce, la framboise? OK, let's go. Vas-y. Puis, non, il est cool, il a full de prestance puis tout. Puis c'était sur UFC Fight Pass. Nous, au Québec, on a pu regarder ça. Ton combat, c'est passé entre 1h30 et 2h l'après-midi, je pense. Puis c'est ça, t'es allé chercher la victoire, comme tu l'as dit au premier round. Un combat super excitant comme toi seul sais le faire. T'as vraiment pas stand-up longtemps avec elle. T'es tout de suite shooté. Tu l'as amené au sol. Elle s'est relevée rapidement. Puis après ça, t'as fait un trip que j'ai tellement trouvé beau. Là. Je sais pas si c'est du judo un peu, mais tu as fait une jambette. T'as réussi à l'amener au sol. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais le deuxième takedown, qui était le dernier du combat aussi. Ben, ça, je te dirais, et de un, j'ai pas re-regardé le combat. J'ai pas. J'ai juste regardé la finale, mais oui, j'ai pas regardé le combat encore. Le trip que tu parles, c'est sûr qu'en faisant de la lutte au club de lutte à Montréal, ça l'aide en ciboulette. Parce que quand tu places un takedown sur ce niveau de fille-là, ben, tu peux être fier de toi pour le reste du mois, là, étant donné que la qualité est bien. Fait avoir eu la chance de m'entraîner avec eux autres, les Zilberman, puis là, au Montreal Wrestling Club, ça l'aide là, pour et la confiance, puis le takedown. Je crois que celui dont on parle, j'ai accroché avec mon double under, j'ai accroché la jambe, puis ça le fait trébucher. J'ai pris la demi-garde, il me semble. Ça se peut-tu? Ou je suis tombée dans la garde? Il faudrait que je le re-regarde. Ça ressemblait 100% à ça. Est-ce que tu vois bien? Ça, ben oui. Ok, cool. On va checker. Tu te sentais comment, là? T'es-tu stressé dans ce temps-là? J'étais focus. À ce moment-là, le focus. Je me disais que ça me tente vraiment pas. J'ai pas l'intention que ce combat-là dure 5 fois 5 minutes. Okay. C'est sûr et certain que toi, t'es dans mon territoire. Je m'en viens finir avant le temps. Ouais. Ce que tu as réussi. On échangeait des bons coups les low kicks. Je me suis dit que c'était intéressant. Bon, gros overhand. Ça. C'est tellement intéressant de t'avoir. J'avais pas vu la partie stand-up. Fait que, OK. C'était plus long que dans mes souvenirs aussi dans ma tête. Tu avais tout de suite shooté, mais ça fait déjà au moins un bon 30 secondes que vous êtes debout. Là. Oui. Je m'étais dit que pour ce combat-là, je ne voulais pas m'énerver. Fait que je prends le centre, puis j'ai pas le goût de courir alentour. Je prends le centre, puis je reste là. C'était mon objectif. C'est vrai que tout le long du striking, c'est toi qui avais le dessus. Tu étais au centre de l'octogone, c'est toi qui avais la position. Les deux, vous étiez quand même assez le même niveau de striker aussi, on dirait, là, pas mal. Là. Ben, elle était black belt en karaté Shotokan. Ouais. On le voit qu'elle se déplace. Ouais. Fait que ça, c'est le premier. Ah, c'est quand même bien. On dit satisfait. Ouais. C'est le deuxième, moi, que genre, j'étais sur le cul, là, tellement j'ai trouvé ça hâte. Là, je voulais voir les coups de genoux. Les coups de genoux, là, ils rentraient. Je sentais que mon genou, il rentrait dans le ventre au complet. Fait que je veux voir de quoi ça a l'air à la télé. Tu sais, des fois, c'est pas toujours représentatif. Ouais. Sauf que ça... Ouais, OK. Te souviens-tu que ça avait rentré? Tu l'avais touché avec les genoux? Je me souviens que
soit qu'elle avait plus ou moins les abdos pour le prendre, mais ces genoux-là rentraient au poste. Il y en a deux, en tout cas, je me rappelle. Là, je me suis dit, fuck up, je ne reste pas le dos sur la cage. Il faut que je sorte de là. Ça ne me tentait pas de passer le combat-là. Clairement. Et voilà, boum! Oui, exactement. Ça, là, c'est vraiment drôle parce que la technique, ce qu'on voit là, je l'avais pratiqué avec Fabio le lundi et le mercredi. On est allé s'entraîner au Cobra Gym. Puis l'enchaînement le trip plus le armbar, le armbar, on en parlera aussi, mais armbar vers le triangle, puis faire du dommage, on avait pratiqué ça, je l'ai sur vidéo, tu sais, fait que je trouve ça vraiment drôle que ça se soit passé comme ça. Là, d'habitude, ça va bien, je me mets sur le ventre, puis je finis le armbar, mais là, elle, sa clé de bras, son bras, c'est sûr et certain qu'il doit être raqué, parce que mon Dieu, il pliait, sauf qu'il ne tapait pas. Ah, c'est terrible. Puis là, ben, Pedro, le coach, ami de Fabio aussi, qu'on a tout le temps à Abu Dhabi, il me disait « casse le bras ». Puis je te jure, Maxime, que j'essayais de le casser le bras, puis mon Dieu, il pliait du mauvais sens. Oui, ben oui. J'ai entendu dire après ça que les filles sont plus flexibles parce qu'elles, ça voulait pas, là, ça voulait pas lâcher. Oui, j'avais travaillé avec une fille au track fit, Léa, qui est vraiment flexible. Fait que ça, cette situation-là, let's go, on va vers la transition au triangle. Si le bras, il casse pas, on s'en va vers le triangle, let's go. Puis, avec mon coach Will, on a dit qu'on mettait beaucoup d'aspects pour faire du dommage. Les hammer fists, check bien ça, les hammer fists que je vais y envoyer, là, boy. Ah ouais, elle a pas coupé, hein? C'est ça, là, c'est quand même, je le sais que ça rentrait au poste. Fait que, dommage, mélangé jusqu'à temps qu'elle me laisse la soumission, mais il faut que j'accorde qu'elle a été, elle a résisté quand même, pas pire pantoute. Ah, 2 minutes facile. C'est, wow! Elle a déjà été soufflée, c'est sûr et certain. Puis là, tu te sentais comment quand elle a tapé? C'est quoi tu réalises-tu sur le coup ou? Ah, mission accomplie, my God! Quand elle tape, là, ça veut dire que j'ai gagné. Ouais. Ah, ça veut dire que j'ai la ceinture, puis là, tout découle de ça, tu sais, sauf que non, que le feeling, le rush d'adrénaline, je crois que c'est pour ça que les fighters adorent faire ça, parce que le rush d'adrénaline que ça apporte quand tu gagnes, puis tu retrouves pas ça. En tout cas, je ne sais pas comment tu pourrais retrouver ça. J'imagine que tu peux retrouver ça, sauf que... Ouais. Je pense pas que tu peux. De ce que j'ai entendu dire des anciens fighters, là, pas de côté... Michael Bisping, j'ai vu une entrevue dernièrement qui disait ça. C'est la seule affaire qui te manque du fight, c'est l'adrénaline que tu as, tu sais, parce que peut-être qu'en sautant en bungee puis tout, mais je pense que c'est quand même différent que d'un combat, genre. Ah, c'est sûrement. Moi, en tout cas, ça me drive pas mal, je te dirais. Puis, parce qu'un combat, c'est tu le sais, toi, t'es une combattante, tu sais, sauter en bungee, oui, c'est de l'adrénaline, mais te battre, ça doit être différent. Ça doit être vraiment comme... Je sais pas si t'es déjà sauté en bungee. Non, mais j'ai sauté en parachute. Ça doit être une bonne dose d'adrénaline quand tu fais ça aussi. Oui, mais c'est pas la même affaire. On dirait que tu le sais que tout le stress que le fight amène, mettons, là, t'es dans ton camp d'entraînement, OK. Plus ça se rapproche, tu prends l'avion, tu t'en vas là-bas, OK. Stress de plus qui augmente. Dans le locker room avant de faire ton échauffement pour monter sur le ring, OK. T'sais, ça fait augmenter le niveau de stress. Là, tu donnes ton max. Tu es dans ton pic, ton moment présent exactement quand tu es dans l'octogone. C'est vraiment moment présent. Tu fais juste réagir au drill que tu as appris. Mais il faut pas. Si tu te mets à penser, ben, tu as le 2 secondes de retard ou la seconde de retard si tu penses bien vite que tu perds. C'est là que ça se casse. Fait que, moment présent quand tu es dans l'octogone, puis quand tu gagnes, le feeling, my God, c'est sûr et certain que
c'est tout le relief que ça apporte, là, tu sais. Ouais. Tout relâche, puis non, c'est difficile à expliquer quand tu passes pas par là, mais je trouve que ça serait de l'expliquer à ma façon. Ben, c'était très bien expliqué. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a clairement une différence, mais est-ce que c'était majeur, vu que là, tu étais championne, puis c'était pour une ceinture, ou une victoire comme ta dernière à UAE, disons? Ils sont tous importants, ils sont tous majeurs, parce que... C'est le moment présent, comme tu le dis aussi. Tu gagnes dans le moment présent. Fait que... Mais j'ai pas le goût de me laisser une... Bon, celui-là est moins important, ça veut dire que je peux me permettre de le perdre, ça veut dire que je peux me permettre de ne pas pousser jusqu'au « je vais taper étant donné que j'étouffe là. Puis, bon, tu donnes tout, puis endors-moi s'il faut que... on s'ajuste selon chaque combat, c'est sûr et certain, pour que ils sont tous importants. Oui. Te souviens-tu qu'est-ce que tu as dit à Carolina? Ben, qu'est-ce que vous vous êtes dit après le combat dans la cage? Moi, j'ai dit « You're tough, man ». Ouais, c'était vrai. Ça faisait 2 minutes que j'essayais de casser le bras puis de l'étouffer. Il était capable de se tortiller d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est à peu près tout. On s'est revus le lendemain. Du respect, serrer la main au buffet. Le lendemain, fait que moi, on a fait la job. On s'est présenté en santé en un morceau. Elle s'est présentée. Puis on était supposé d'avoir ce combat-là l'année passée. Hein? Puis elle avait eu le COVID. Bon, là, ça avait été cancellé. Il m'avait trouvé un autre adversaire. Mais cette fois-là, moi, j'étais bien contente de l'avoir. Une bonne adversaire. 7-0, c'est vraiment une belle marche qu'il me fallait pour monter l'escalier. Fait que première défaite que je lui ai laissée. Mais c'est une bonne adversaire de taille. 7-0, bravo. Ah, c'était legit comme combat. Là. Ils t'ont pas donné un pied de céleri. Là. C'était les odds et tout. Là, je sais pas si. Y a-t-il des paris à UAE Warriors? Sûrement, j'imagine. Des paris? Je le sais pas. Je sais pas, moi non plus. Mais j'imagine que c'était pas mal 50-50 en rentrant dans ce combat-là. Certes, je pense que tu avais un peu plus d'expérience qu'elle à UAE Warriors, mais sinon, tu avais comme 3 combats de plus qu'elle. Fait que c'est pas. C'est beaucoup en MMA, mais c'est pas non plus 15 combats. Fait que c'est legit. Tu as battu une très bonne combattante. Ben oui, exactement. Puis les paris, ben, je te dirais que sur ta apologie, je suis tout le temps underdog. C'est tout le temps Corinne, 20% des chances qu'elle gagne, 3%, 15%. Fait que, bon, OK, on vit bien avec ça. De toute façon, je suis underdog. Fait que, mais les paris en tant que tel, le Bet99 ou ces affaires-là, je ne sais pas s'il y en a pour UAE. Non, mais peut-être qu'éventuellement, on pourra faire ça ailleurs. Ou à UAE Warriors, c'est une super belle ligue. Comme tu l'as dit, tu aimerais ça de défendre ta ceinture là-bas. C'était super cool de regarder le combat avec toi. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'espère que toi aussi, tu as apprécié te voir à l'œuvre. Fait que c'est sur UFC Fight Pass si jamais tu réussis à checker ça là-bas. Là. Mais je vais te laisser aller vivre ta vie en Thaïlande, ta journée. Tu t'envoies Tiger Muay Thai. Je veux que tu me dises comment tu as trouvé ça là-bas après. Parfait, deal. Je vais faire ça. Puis c'était super intéressant. Bonne question. C'était vraiment plaisant de te parler, Maxime. Super. Mais pareillement, Corinne, je te remercie encore une fois. C'est un honneur pour moi d'avoir reçu la championne des 125 livres de UAE Warriors. Une de mes idoles en combat aux combattantes, c'est Valérie Letourneau parce que je viens de Saint-Constant tout comme elle. Puis toi, je sais que t'es quand même proche de elle. Puis là, tu viens de prendre un bon spot dans les MMA, les femmes MMA au Québec. T'es rendu solide, là, comme t'es dans les top. Là. Fait que c'est un honneur pour moi de t'avoir reçu aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. T'es bien fin. Passe une très belle journée. On se voit au Québec. Yes. Ciao, Corinne. Et voilà les chums, c'était Corinne Laframboise. J'ai eu la chance de recevoir la championne des 125 livres du UAE Warriors. Merci beaucoup Corinne. Amuse-toi en Thaïlande. Vous autres les talents, mais on se voit très bientôt.